Pour l'année 2018, les tendances pour Vacheron Constantin restent assez stables dans les valeurs de la maison, mais avec beaucoup de nouveautés sur nos collections clés, mais aussi l'introduction d'une nouvelle collection, la collection 56, qui est toujours un événement singulier pour une maison comme Vacheron Constantin. Sur les métiers d'art, comme tous les ans, Vacheron Constantin introduit une collection thématique. L'année dernière, nous étions dans l'espace, dans les étoiles, avec la collection Copernic, qui a rencontré un franc succès. Cette année, on est redescendu vers la Terre, mais on est resté un peu dans le ciel quand même, avec une collection dédiée aux aérostiers, ces premiers explorateurs du ciel à la fin du XVIIIe siècle, et donc une collection qui représente les 5 premiers vols habités en ballon en France durant cette période, avec pour la première fois l'application d'émail plique à jour, une très très belle technique qui permet d'avoir un émail translucide et d'admirer le mouvement à travers cette technique de métier d'art, combinée avec de la gravure de la plus haute qualité comme d'habitude chez Vacheron Constantin, et bien entendu des complications horlogères avec des heures sautantes et des dates sautantes. Donc nous avons 5 modèles pour 5 ballons, 5 histoires à raconter aussi, et ces 5 modèles sont déclinés en édition limitée de 5 pièces chacun. Il y avait pour la maison le besoin de réintroduire certaines complications dans nos lignes clés. Ça a été le cas avec le tourbillon automatique pour traditionnel ou le calendrier complet. Sur Overseas avec un calendrier perpétuel ultra plat ou l'introduction du dual time. Et puis pour 56, le besoin d'une collection très élégante dans les codes de la marque, dans l'ADN, mais portable tous les jours. Pour nos clients existants, mais aussi pour une nouvelle génération de connaisseurs qui découvrent la maison. Raison pour laquelle nous lançons cette ligne pour la première fois sur une montre classique chez Vacheron, à la fois en or rose et en acier, à travers 3 complications d'entrée, un modèle automatique, un modèle D-Date Power Reserve et un calendrier complet, donc en acier et en or. Vacheron Constantin a été établi hors des frontières suisses et de l'Europe pendant de nombreuses années. Dès la fin du 19e siècle, M. Constantin lui-même avait ramené la marque aux États-Unis, également en Asie. Donc on a la chance d'avoir un business extrêmement établi et une marque, une maison très forte à travers les 4 continents. Cela dit, on voit bien entendu une progression toujours dans nos marchés asiatiques, bien entendu, où la marque est extrêmement bien établie, extrêmement forte. Le Moyen-Orient, on voit une nouvelle génération de collectionneurs vraiment émergente, une énorme passion pour la marque. Et puis l'Europe et les États-Unis restent bien entendu des marchés importants, avec également l'Amérique latine et notamment le Mexique, où nous avons beaucoup de fans pour la marque et où nous progressons. Alors, la Chine fait partie bien sûr des pays de connaisseurs et de collectionneurs en la matière, mais on voit, je pense, une démocratisation des métiers d'art à l'échelle du globe, dû au fait que les gens recherchent toujours cette qualité, cette authenticité. Et je pense qu'on revient en fait à des valeurs extrêmement fortes dans l'horlogerie, sur le savoir-faire, sur le contenu intrinsèque d'un garde-temps. Et donc on voit maintenant ces pièces fonctionner extrêmement bien et générer de l'intérêt à travers le monde.